Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette d'une tarte à la crème, ça vient de ma terre natale, la Guyane. Alors je me suis fortement inspirée de la blogueuse Timolokoi, j'espère que je prononce bien son pseudo. C'est une blogueuse guyanaise qui fait énormément de recettes, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Pour ceux qui le verront, j'ai changé de décor. J'ai déménagé, donc du coup, ça sera ma première vidéo dans cette nouvelle cuisine. Voilà, j'espère que la recette va vous plaire. Alors, pour réaliser la recette de la tarte à la crème, on va d'abord faire une pâte sablée. Donc du coup, pour la pâte sablée, on aura besoin de 250 g de farine, 100 g de sucre, un œuf, 150 g de beurre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de muscade, une cuillère à café de vanille liquide, une cuillère à café d'amande amère et le zeste d'un citron vert de préférence. Là il est jaune le mien, mais vert ça serait mieux, et l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Pour la crème, on aura besoin de 500 ml de lait, une boîte de lait concentré sucré, l'équivalent de 397 g, 80 ml d'eau, 4 cuillères à soupe de crème impériale non sucrée, du coup c'est de la poudre de crème impériale non sucrée, une pincée de cannelle, une pincée de muscade, une cuillère à soupe de vanille liquide, une goutte d'amande amère et le zeste encore d'un citron vert. Alors là, on va commencer par la pâte sablée. Du coup, je mets la farine, tamisée bien sûr, je l'ai déjà préalablement tamisée. Je mets le sucre. Donc j'ai pas précisé, mais c'est du sucre roux. Voilà. Ensuite, je fais un petit pli au milieu avec des doigts. Enfin, on se casse pas la tête ici. Ensuite, je mets le beurre. Hop, dans le trou, enfin dans le puits que j'ai formé. Voilà. Je mets la cannelle. Donc c'est une cuillère à café. La muscade. La vanille liquide. Voilà. L'amande amère. Donc pour ceux qui se demandent, je m'aide d'une cuillère bombée, enfin une cuillère doseuse. Ensuite, je prends la râpe microplane. La râpe microplane et je râpe le zeste du citron. Voilà. Et je mets l'œuf. Et c'est parti, on peut pétrir. Une fois qu'on a fait une belle boule, on la pose sur le papier sulfurisé. Puis on prend un autre papier qu'on met par-dessus. Et avec le rouleau, on vient aplatir la pâte petit à petit, de sorte à pouvoir par la suite la mettre dans le moule. Alors, maintenant, une fois que j'ai bien étalé la pâte, je la mets dans le moule. J'enlève le premier papier sulfurisé délicatement. Ensuite, je façonne à l'intérieur. Vous pouvez très bien laisser l'autre papier sulfurisé en dessous, il n'y a aucun problème. Ça évite de remettre du beurre. Voilà. Et là, on coupe les bords. Alors moi, je déchire directement. Après, si vous avez envie de couper, vous pouvez. Je prends une fourchette. Et je pique. Et c'est bon.
Alors, d'abord, je vais préchauffer le four. Alors, je le mets à 180 degrés. Maintenant, on va passer à la réalisation de la crème. Donc, pour faire la crème, je vais mettre le lait directement dans une casserole. Ensuite, je mets le lait concentré sucré. Je mets un peu de cannelle, de la muscade, une cuillère à soupe de vanille liquide, une goutte d'amande amère. Du coup là, je mélange tout ce que je viens d'ajouter. Et là, j'allume le feu. Oups, sans faire de bêtises. J'allume le feu, j'attends que ça chauffe. Et pendant que ça chauffe, je vais utiliser la poudre. Je vais mettre l'eau à l'intérieur de la poudre impériale. Et du coup, là, je la façonne pour que ça se mélange bien. Et pour pouvoir après le rajouter au lait. Du coup, maintenant, la crème qui est bien diluée, je la rajoute au lait. Voilà. Et là, je mélange sans m'arrêter. Donc là, il faut vraiment que ça devienne crémeux. Il faut que je sente que ça devienne crémeux. Ça commence à épaissir. Une fois que j'aurai coupé le feu, ça dépend des personnes. Soit vous, si vous en avez chez vous, vous mettez du rhum vieux. Équivalent de 2 cuillères à soupe. Moi, j'en mets pas là. Parce que j'en ai pas. Mais du coup, ouais, non, j'en mets pas. Mais du coup, si vous voulez, vous pouvez en mettre. Là, je sens vraiment que ça commence à épaissir. Voilà, là je peux couper le feu. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon plat à tarte de tout à l'heure. Et là, maintenant, je peux mettre la crème. Hop. Voilà. Là, ça me semble bien. Ça me semble très très bien. Alors, du coup, là, je vais l'enfourner à 180 degrés, je répète, pour 20 minutes, 20 à 25 minutes. Voilà. C'est parti. Du coup, voilà, les 20 minutes sont passées. On va pouvoir le désenfourner, je sais pas si on dit ça comme ça. Bref, le sortir du four. Et voilà. Voilà à quoi ressemble ma tarte après être sortie du four. Il faut qu'elle soit dorée et la pâte cuite en dessous. Donc voilà, c'est terminé pour la recette de la tarte à la crème. Vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez, franchement. Moi je sais que j'ai une copine qui m'avait dit qu'elle avait mangé avec une salade d'orange, avec du thé, du café, ce que vous voulez, en dessert comme vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, je mets tout. Et n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire, ça me fera très plaisir. À vous abonner surtout et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine!